Déjà dans le viseur de plusieurs candidats aux européennes, TikTok est désormais dans la ligne de mire d'un collectif français. Algos Victima, c'est son nom et l'objectif pour les familles et parents derrière ce collectif est double. Premièrement, faire reconnaître la responsabilité juridique de TikTok après le suicide de leur enfant, sensibiliser aussi aux conséquences psychologiques des réseaux sociaux. Les détails avec Mathis Tropini. Charlize était une jeune adolescente. Après plusieurs tentatives de suicide, elle a fini par passer à l'acte l'année dernière. Victime de harcèlement, mais pas que. Pour Delphine, sa maman, les réseaux sociaux ont aussi leur part de responsabilité. Elle était à fond sur TikTok. Avec mon mari, on n'y était pas. On a pu voir tout ce qu'elle repostait. En fait, elle était inondée par des contenus négatifs sur la scarification, sur le suicide. Il ne devrait même pas y avoir ce genre de contenu. Ça devrait être interdit. Avec d'autres familles, elle a rejoint le collectif Algos Victima. Tous ses parents demandent une meilleure modération sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait permettre d'éviter des drames, selon leur avocate, Maître Boutron-Marmion. À partir du moment où on a un jeune qui va très mal, qui l'exprime sur les réseaux sociaux et que les vidéos qui sont diffusées, c'est les bons conseils pour se pendre, les bons conseils pour se scarifier, eh bien, le jeune, il se dit, finalement, c'est pas grave de penser à la mort. Et donc, finalement, la seule solution pour moi, c'est de me suicider. Le collectif qui réunit une dizaine de familles va porter plainte cette année contre TikTok pour provocation au suicide. C'est une première en France. Mathis Tropini du service Société d'Europe 1.